nos entreprises ne peuvent pas s'offrir certaines expertises. Et avec ces appuis-là, donc nous avons donc des consultants de très haut niveau, très grand niveau, très bon niveau, qui nous appuient et qui nous appuient et qui nous aident dans des travaux que nous pourrions faire seuls. L'ADCI devient en fait la bouée de sauvetage en réalité. Dans un monde en constante mutation, marqué par une plus grande ouverture des marchés, la compétitivité industrielle n'est plus une option, mais une nécessité. Elle s'impose comme un levier essentiel pour favoriser le positionnement concurrentiel des entreprises industrielles et booster le développement économique de notre nation. Renforcer la compétitivité industrielle, c'est assurer la capacité de nos entreprises à produire mieux, à innover davantage et à se positionner durablement sur les marchés nationaux et internationaux. Consciente de cet enjeu, l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, l'ADCI, s'engage à accompagner les entreprises industrielles à la mise à niveau en vue de renforcer leur compétitivité. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux entreprises qui ont déjà bénéficié de l'accompagnement de l'ADCI. Leurs témoignages authentiques traduisent les avancées concrètes obtenues, mais aussi l'esprit de résilience, d'innovation et d'engagement qui anime notre tissu industriel. À travers leurs voix, leur parcours et leurs résultats, vous découvrirez l'impact concret des programmes d'appui à la mise à niveau que nous avons mis en œuvre ces dernières années et l'importance de poursuivre cette dynamique, notamment à travers notre nouveau programme, le programme DACE, diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Bienvenue dans cette série de témoignages d'entreprises industrielles, accompagnée par l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, l'ADCI. Je suis Sanogo Taïrou, directeur général de Foodsco SA, société qui exerce dans la transformation agro-industrielle et en particulier dans la transformation de la NACAD. Partant de la première transformation dans nos usines à Béoumi, où nous avons une capacité de 15 000 tonnes par an de noix, jusqu'au produit fini, protéines des snacks, des pâtes et des barres protéinées, divers produits. Donc, nous exerçons comme depuis 2018, nous avons commencé effectivement en 2019 notre exploitation. Et nous avons nous sommes de ceux qui sont sur toute la chaîne de transformation, de la plantation jusqu'à l'assiette en fait. Donc aujourd'hui nos produits finis sont en fait ceux que nous présentons là, notamment les produits premium avec des mix de diverses amandes, des pâtes de cajou pour sauce et pour les pâtisseries. Nous avons des canettes de produits aussi de haut de gamme que nous avons pour les hôtels et les différents supermarchés. Nous avons des produits premium, des produits accessibles à tout le monde, notamment ces sachets. Ces sachets, en fait, sont parmi les premiers à les avoir mis sur le marché pour que ce soit des produits accessibles à tout le monde. Donc, on les a à moins de 200 francs. 200 francs, donc pour tous les budgets, on a des produits pour tous les budgets. Dans le cadre de notre développement, nous avons été amenés à découvrir, à rencontrer ADCI par l'entremise de l'un de nos collaborateurs qui a participé à d'autres projets ADCI. Donc nous avons été amenés à les approcher pour nous appuyer, nous aider. C'est ainsi que depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans, nous sommes avec l'ADCI. Nous avons bénéficié de 2 programmes dans le cadre de Frémine, pour le programme de mise à niveau des entreprises nationales pour nous préparer en fait à l'ouverture des zones, de la grande zone économique, la SDCAF. Les défis restent les mêmes en réalité pour quasiment toutes ces matières premières, toutes ces commodités que nous connaissons, que ce soit le café, le cacao, l'anacarde, c'est le même défi. Le défi de la transformation industrielle. Dans la première mission que nous avons abordée avec l'ADCI, nous avons essayé de tacler la première
le premier défi, la première transformation, qui consistait déjà à avoir une plus grande maîtrise de nos opérations, de nos coûts, pour en tout cas optimiser nos gains. Et le deuxième programme que nous avons, le deuxième projet dont nous avons bénéficié, taclait la deuxième transformation, c'est-à-dire la connaissance, la maîtrise du marché des produits finis. Là où se trouve vraiment la plus grande valeur ajoutée, juste pour avoir une idée, une boîte, un sachet, si on prend les produits finis, un sachet comme ceci, le prix de vente sur ce produit fini est quasiment 10 fois le prix de vente sur l'amande brute de la première transformation, l'amande semi de la première transformation. Le premier projet a porté sur l'amélioration, un appui pour l'amélioration de nos opérations et aussi de nos finances. Donc, dans ce cadre, ce projet a duré presque 4-6 mois et nous avons abouti à des résultats, aussi bien des études théoriques que des missions sur le terrain pour nous encadrer et nous donner faire des recommandations. Suite à cette première étape, nous avons donc abouti au deuxième projet qui nous a été accordé. Nous avons pu bénéficier d'un financement avec l'apport de consultants qui nous ont nous aider à faire des études de marché et élaborer nos stratégies marketing, nos stratégies de pénétration du marché, de développement de nos marques et de nos produits. Alors, nous sommes très contents de l'appui qui a été apporté, très contents parce qu'en fait, autant nous avions, dans notre histoire, les produits finis, notamment la deuxième transformation, qui représentait jusqu'à ce que nous rencontrons l'ADCI. La première transformation faisait presque 90% de nos chiffres d'affaires. Et donc, c'est quasiment tout destiné à l'export et des produits semi-finis. Et donc, les produits finis que nous avions sur place étaient sûrs pour mitiger, pour avoir un levier pour contrebalancer les travers que nous avons dans nos productions et aussi pour avoir des moyens de diversifier notre offre et pénétrer beaucoup plus le marché local. Et avec la rencontre de l'ADCI, après toutes ces études-là, nous avons été amenés à découvrir qu'en réalité, la deuxième transformation est vraiment, comme on dit, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là qu'il faut vraiment mettre le bâton. Aussi bien en termes de potentiel de marché, c'est surtout aussi le marché local que le marché international. Le potentiel du marché local est énorme et nous n'en exploitons qu'à peine, mais à peine, même pas, je ne dis pas 10%. Et aujourd'hui, nous avons tous les chiffres, nous avons toute la segmentation, nous avons vraiment une connaissance réelle du marché. Et on peut dire vraiment que cette étude a été vraiment très bénéfique, nous avons reboosté dans notre approche. Voilà. Donc, de là, nous remercions la DCI et nous louons ce projet-là et l'appui qui nous a été porté. Il est important et fondamental pour l'entreprise de se structurer, s'organiser et se donner les moyens de travailler correctement, aussi bien pour les opérations que pour les finances, que pour le marketing, toutes les opérations. Et pour ce faire, puisque nos ressources sont limitées, donc il est indispensable d'approcher d'autres personnes, de ressources ou d'autres institutions, d'autres cabinets qui puissent nous aider. Malheureusement, toujours parce que nos ressources sont limitées, ça devient le cercle vicieux. En fait, il faut avoir des moyens pour pouvoir en avoir davantage. Donc, pour ce faire, il faut d'abord avoir tout ce qu'il faut comme savoir-faire et intelligence pour pouvoir y aller. Et l'ADCI représente en fait là une opportunité importante. Il faut que chacun comprenne cela. Il faut s'organiser, se structurer pour aller. Parce que sinon, si on a des coûts de production qui ne sont pas compétitifs, et cela parce qu'on est mal organisé, ou parce qu'on n'a pas les hommes qu'il faut, on n'est pas structuré, on n'a pas ce qu'il faut comme expertise pour gérer tout ça, c'est évident qu'on va en pâtir. On n'ira pas loin. Donc c'est ça le rôle de l'ADCI. L'ADCI nous aide en fait à nous organiser, à nous structurer de manière à pouvoir sortir en fait du système vicieux là. Donc il est important que chacun comprenne cela, que toutes les entreprises, encore plus parce qu'on n'a pas de ressources, parce qu'on est petit, il faut encore plus aller chercher les moyens de se faire accompagner pour sortir du système vicieux. l'ADCI en fait
Au vu de tout ce que nous avons vu tout à l'heure, l'ADCI devient en fait la boîte de sauvetage en réalité. L'ADCI, c'est la boîte de sauvetage. Dans ce contexte, en fait, où il n'intervient pas que ça pour le Frémil, pour aider à organiser l'entreprise, parce qu'il est évident que l'État l'a perçu et l'État a mis en fait tout en œuvre pour ce faire, que si aujourd'hui en fait la zone de libre-échange est mise en œuvre et qu'on ouvre plus ou moins les frontières, c'est sûr que toutes nos entreprises qui marchent à quatre pattes, qui ne sont pas structurées comme il faut, vont en partie et vont fermer boutique. Alors que la zone de libre-échange est plutôt une opportunité dont on devrait profiter. Mais pour profiter du marché, du grand marché qui va nous être offert, des opportunités qui seront offertes, il faut être donc structuré et être au moins organisé et être productif, avoir des coûts compétitifs, être compétitif à notre sinon si on n'est pas compétitif, on n'ira pas loin. Donc le rôle de la DCCI, ça s'inscrit là et ce programme-là est vital pour nous tous et pour l'État, pour nous tous d'abord. Donc il faut que tout le monde puisse s'aligner et comprendre en fait ce que l'ADCI est en train de faire. Merci pour ce partage d'expérience. L'ADCI reste engagée aux côtés des entreprises industrielles ivoiriennes pour les accompagner vers la performance, la compétitivité et la durabilité dans le cadre de l'ouverture de nos marchés suite aux accords de libre-échange signés, la ZILECAf, la PEI, la GOA. Rejoignez la dynamique avec le programme DACE. À très bientôt pour un nouveau témoignage.